Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices AS Monaco, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour le petit avant-match, la veille de match, 24e journée. Monaco accueille le Paris Saint-Germain à Louis II demain à 21h pour ouvrir donc cette 24e journée. Et comme d'habitude, on va présenter cette équipe de l'AS Monaco. Ensuite, il y aura l'avis du supporter adverse et voilà. Donc les amis, l'AS Monaco est 3e de Ligue 1 malgré leur régularité qu'ils ont cette saison. 3e à 41 points, à 13 points donc du Paris Saint-Germain premier. Bah ouais, logique. On est premier, tu voulais quoi? Normal. Vous êtes arrogants les Parisiens. Ouais. 23 matchs joués, 12 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 40 buts marqués, 34 buts encaissés pour l'AS Monaco. Voilà. Les 5 dernières rencontres de l'AS Monaco, OM Monaco, 2 buts partout, Monaco Le Havre, 1 but partout, Nice Monaco, 3-2 pour Monaco, AS Monaco Toulouse, 2 buts à 1 pour Toulouse, et Lens Monaco, la semaine dernière, le week-end dernier, victoire de Monaco 3-2 à Lens. Voilà. Donc les Monégasques, en fait, c'est quand je vous parlais au match aller, nous leur avions mis, rappelez-vous, une branlée, 5 buts à 2 au parc. Mais les Monégasques, les amis, je m'en méfie vraiment demain, parce que déjà, ils vont jouer à domicile. Même si on sait qu'à Louis II, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, c'est quand même chez eux, c'est à domicile, d'accord. C'est une équipe que je me méfie beaucoup parce que Monaco, quand je vous parlais d'irrégularité tout à l'heure, c'est une équipe qui en fait, Monaco, c'est fort avec les forts et faible avec les faibles. En général, quand ils affrontent une équipe de milieu de tableau ou en bas de tableau, en général, je dis bien en général, ils se font surprendre et ils font une contre-perf. Voilà, on le voit contre Toulouse encore dernièrement, ils se sont fait sortir par Rouen en Coupe de France, contre Le Havre, à Louis II contre Le Havre, un but partout, tu vois, voilà. Donc à Marseille, 2-2 au Vélodrome, oui, Marseille c'est une équipe mieux de tableau cette saison. Bref, donc voilà. Mais quand c'est une grosse écurie du haut de tableau, une grosse équipe de Ligue 1 en face, en pleine forme et tout, là ils haussent leur niveau et ils gagnent. Leur victoire à Nice, leur victoire à Lens, leur match nul justement au Vélodrome à 10 contre 11 en plus. Donc voilà, c'est une équipe Monaco, quand il y a du monde en face, ils haussent leur niveau de jeu et c'est dommage pour eux. Vraiment, c'est dommage. S'ils étaient aussi forts qu'ils le sont avec les forts, s'ils le seraient avec les faibles et qu'ils n'auraient pas ces petites surprises contre les faibles, là, c'est contre-perf. Ils seraient plus en train de nous titiller pour le titre et plus en train de nous coller aux fesses, mais bon, c'est comme ça, et puis nous, on va pas s'en plaindre, d'accord? Mais c'est l'AS Monaco, c'est comme ça. Donc Monaco, attention, le Monaco de demain, je ne pense pas que ce soit le Monaco de Rouen en Coupe de France, le Monaco de Toulouse ou du Havre. Je pense vraiment demain, les Monégasques, ils vont lever leur niveau de jeu et ça va être un match très compliqué. Oui, je dis compliqué aussi parce que Monaco, au-delà du fait que c'est une équipe qui est quand même 3e de Ligue 1, l'AS Monaco, c'est une équipe comme Rennes le week-end dernier qu'on a affronté puis qui est venue nous embêter au Parc des Princes, un but partout. Monaco, c'est comme Rennes. C'est une équipe qui aime bien embêter le Paris Saint-Germain. Ils aiment bien venir nous faire chier les Monégasques. D'accord. Ils aiment bien venir nous contrarier, tu vois. Et on va le voir tout de suite, que ça soit au parc ou chez eux, et on va le voir tout de suite chez eux, d'accord. Regardez les 5 dernières rencontres entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco à Louis II en Ligue 1. 2018-2019, victoire 4-0 du PSG. 2019-2020, victoire 4-1 du PSG. Et là, attention, 2020-2021, victoire 3-2 des Monégasques. 2021-2022, victoire 3-0 de Monaco. Ils nous ont mis une sacrée dérouillée. Et 2022-2023, victoire 3 buts à 1 de l'AS Monaco. Donc là, ça fait 3 ans de suite, 3 saisons de suite qu'on perd à Louis II, quand même, tu vois. Donc voilà, au bout d'un moment, il va falloir que la série s'arrête et il va falloir qu'on mette, qu'on gagne demain. De toute façon, après la contre-perf, parce que c'est une contre-perf pour moi, contre Rennes au Parc, surtout à l'approche du match face à la Real Sociedad, je ne vois pas autre chose qu'une victoire demain à Louis II. D'accord? Bref, on va y revenir. Je laisse la parole à l'invité du soir et puis à supporter de Monaco qui vous donne son avis de son côté de supporter monégasque et je vous retrouve donc juste après.
Mes chers amis, salut à tous, Alex Litz, supporter de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Merci Ayoub pour l'invitation. Alors, on va faire simple et efficace. Monaco PSG, alors plusieurs choses. Plusieurs choses sur ce match. Déjà, on le joue à domicile, l'AS Monaco à domicile en ce moment, c'est compliqué. Cette année, on n'est pas bon à domicile, on est meilleur à l'extérieur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Denis Zakaria est absent. Denis Zakaria est absent puisqu'il va malheureusement être suspendu après une collection de cartons jaunes. Malheureusement, et lui, c'est quand même un des hommes forts de l'AS Monaco cette année. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, en milieu, ça va être compliqué. Et dans un match où on attend quand même beaucoup d'intensité et beaucoup de bataille au milieu, j'ai peur que ça nous ça nous porte préjudice à l'AS Monaco, clairement. On va voir si, justement, à contrario, on va avoir des joueurs qui vont se révéler, un peu comme Youssouf Fofana, quand même, qui reviennent un peu à son meilleur niveau. Je l'espère, franchement. Et il se montre, justement, dans ce genre d'échéance contre le PSG. C'est peut-être l'occasion. L'AS Monaco, au-delà de ça, on est quand même sur une bonne série, entre guillemets, parce que, bon, avec les faibles, on galère, mais avec les forts, on est plutôt pas mal. Que ce soit Nice, que ce soit Lens, que ce soit l'OM, on a fait des belles prestations. Alors, maintenant, c'est très ouvert. Ce match est très ouvert. J'ai envie de croire que l'AS Monaco va pouvoir faire le taf, évidemment, et vaincre le PSG. Mais soyons objectifs, je vois plus un match disputé quand même, assez ouvert. L'arbitre nous porte plutôt chance en général, c'est Rudy Buquet. C'est un arbitre qui généralement n'est pas sujet à scandale et c'est vrai que pour nous, ça s'est toujours bien passé. Sauf que quand il nous a arbitré en PSG Monaco, bon, ça a toujours été débranlé, dans un sens comme de l'autre. Hein, ça a été, la dernière fois, c'était PSG Monaco qu'on a gagné 3-1 au parc. Et après, c'était les 4-0 que le PSG est venu nous mettre à domicile, 7-1, etc., etc. Bref, ça va être un beau match, ça c'est sûr et certain. Donc, je souhaite bonne chance, évidemment, aux deux équipes, en espérant une victoire de l'AS Monaco. Et à voir de toute façon comment ça va se passer. N'oubliez pas que l'AS Monaco reste quand même un des adversaires les plus imposants pour le PSG. Pas une bête noire, mais presque. Donc j'ai envie de croire que l'AS Monaco va se sublimer et va pouvoir faire la différence. Voilà. Allez, bonne journée à tous et bon match, évidemment, bonne chance et que le meilleur gagne. Voilà, salut. Donc voilà, un grand merci à Alex Litz, hein, Alex qui c'était prévu depuis un petit bout de temps, hein, Tarek pour le match aller, Alex pour le match retour. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube à Alex en description et en commentaire épinglé. D'accord. Bah il a tout dit. Il a oublié de parler, il me l'a dit tout à l'heure sur WhatsApp, j'ai oublié de parler de Kehrer. Il a oublié de parler de Kehrer. Bah oui, parce que Kehrer qui était un de mes chouchous mauvais en fait. Hein, Kehrer, c'était une catastrophe PSG, mais j'arrivais pas à ne pas l'aimer, je l'aimais bien parce que hein, c'était le bon mec, très sérieux, toujours le sourire, c'était le bon mec, tu vois, un bon mec de groupe. Mais bon, ouais, il avait pas c'était une catastrophe, on le savait. Hein. Et là, Kehrer, il est dans le camp d'en face, il est à l'AS Monaco, prêté par son club en Angleterre, je crois que c'est West Ham, il me semble. Donc, il n'a pas réussi à s'imposer à West Ham. Je regarde pas trop les matchs de l'AS Monaco, Kehrer, donc je sais pas trop ce que ça donne. Je sais juste que déjà depuis qu'il est arrivé, il y a eu 2 pénaux à cause de lui. Au PSG, c'était ça. Hein. Au PSG, il aimait bien donner des pénaux, il aimait bien. Donc demain, si Kehrer il joue, s'il te plaît, Thilo, au souvenir du bon vieux temps. Fait une petite faute dans la surface. Voilà. En tout cas, ouais, Zakaria qui ne sera pas là pour l'AS Monaco, c'est une grosse perte pour eux au milieu, mais ils ont quand même des arguments. Ils ont quand même, malgré tout, un bel effectif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va mettre les bouchées doubles face au PSG. On sait comment ça se passe. Hein, encore une fois, on n'aura pas le Monaco de face au Havre ou face à Toulouse ou Rouen. Hein, ça va être un gros Monaco. Donc les gars, demain, nous, on a quasiment, on a tout le monde pratiquement, sauf les blessés de longue date. On a Mendes qui pourrait peut-être cette fois-ci, pourquoi pas débuter, on verra bien. Mais en tout cas, demain, les gars, franchement, hein, moi, je ne vois rien d'autre qu'une victoire du Paris Saint-Germain. Je ne veux rien d'autre qu'une victoire du PSG. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la contre-performance contre Rennes, il faut pas faire une deuxième contre-perf en championnat parce que attention après, hein, les victoires appellent les victoires, mais aussi les mauvais résultats appellent les mauvais résultats. Hein, d'accord, on a de l'avance, mais on n'est pas non plus encore champion. Attention, d'accord. Surtout que là, Monaco, c'est un concurrent direct. Hein.
Voilà. Maintenant, en plus, il y a le match face à la Real Sociedad. C'est ta dernière répétition avant le retour à la Real Sociedad. C'est très bien de tomber contre Monaco. Alors au niveau ambiance, c'est sûr que ça va pas t'aider à préparer le déplacement à la Sociedad, parce que ça n'a rien à voir. Mais en termes de combativité, enfin d'adversité sur le terrain, là par contre, Monaco, je pense, va être une bonne équipe pour bien réviser sa dernière copie, avant le match retour à la Real Sociedad. Un match retour que je me méfie, mais ça on en parlera dans l'avant-match Real Sociedad Paris Saint-Germain. Décidément, j'arrive pas. Donc voilà. Donc là, demain, les gars, je veux un PSG qui soit sérieux, qui soit discipliné. Je me répète tout le temps dans les avant-matchs, mais c'est ça. Un PSG du début à la fin, pas une mi-temps sur deux, qui met du rythme, de l'intensité, qui presse et puis qui va chercher un résultat à Monaco. Parce que croyez-moi que les Monégasques, ils vont pas nous faire de cadeaux en face. Voilà, les gars. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai tout dit dans cet avant-match. Mon pronostic, moi, je vois un match quand même assez difficile, assez serré, et je vois un score serré. Moi, je vois un petit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, les amis. Donnez-moi, vous, votre pronostic en commentaire. Et puis voilà, une belle victoire pour arriver face à la Real Sociedad mardi en pleine confiance. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.